On retrouve Morgane à la sortie de sa séance et on en parle après. Quelques idées de mise en scène, qui n'est pas exceptionnelle non plus, mais en tout cas qui fait bien son taf de comédie familiale, avec un casting qui réussit plutôt bien le jeu et qui en plus propose parfois quelques bons dialogues. Voilà. Perso, je pense que certains grands-parents vont se reconnaître là-dedans. Oui, je passe sur BFM, je sais, BFM Grand Lille, mais quand même. Chose intéressante avant de commencer, j'ai découvert au générique de fin que Kairon avait participé à l'écriture de ce film. Alors du coup, est-ce que c'est mieux que Brutus versus César? C'est ce que nous allons voir. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Butchou. C'est quoi ce Un film qui raconte comment les grands-parents vont batailler pour avoir un bébé, voilà, enfin pas avoir un bébé, avoir le bébé de leurs enfants, c'est-à-dire qu'elle vient d'accoucher madame, et puis oui, moi je veux garder l'enfant, ouais mais moi je veux m'en occuper aussi, enfin voilà, c'est les bastons habituels de grands-parents. On connaît, les grands-parents qui vont voir ce film vont se reconnaître. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien c'est un film plutôt classique, c'est une comédie française comme on en voit passer chaque année quoi. C'est un peu ce qu'on peut mettre dans la catégorie de films qui ne sont pas faits pour le cinéma mais qui sont faits pour la télévision. Voilà. C'est d'ailleurs je vous invite à aller voir une vidéo de Écran Large, toujours eux. Bah oui, mais quand ils font du bon taf, faut le dire, hein. Où ils expliquent un peu pourquoi on a autant de comédies françaises, pourquoi parfois on peut saturer, et pourquoi c'est pas vraiment extravagant ou extraordinaire dans la réalisation. C'est que voilà, ce sont des films qui sont produits par la télé, qui sont pensés pour la diffusion télé, et Butchou entre tout à fait là-dedans quoi. C'est vraiment typiquement de la télévision mais sur grand écran. Mais il y a 2-3 bonnes idées de mise en scène qui sont pas dégueulasses. J'ai vu un fondu enchaîné, chose que je n'avais pas vu dans une comédie française quand même depuis un bon moment. Je ne savais pas qu'on le faisait encore, c'est-à-dire que par un fondu enchaîné, on passe à travers la porte. Je me suis dit tiens, ça me rappelle les années 40-50 où justement on usait un peu de ce stratagème pour passer à travers un décor. Et donc ouais, surprenant. C'est pas un truc extraordinaire, hein, mais juste surprenant, quoi. Je me suis dit, ils se sont quand même fait chier à faire un petit fondu enchaîné. Il y a un moment où le père est un peu au téléphone, tout en faisant le biberon. Là aussi, c'est bien filmé, on sent un peu la détresse du gars, c'est sympathique, quoi. C'est pas un film où je vais te dire « Waouh, c'est la comédie de l'année, waouh, quelle leçon de cinéma !» Non, c'est pas du tout le but. Donc je vais pas lui reprocher de ne pas être un grand film cinématographique parce que lui aussi en est conscient. Au niveau de l'écriture, pareil, hein, c'est sympathique mais ça va pas non plus être un truc de ouf. C'est pas hilarant, il y a des trucs qui sont drôles, il y a des trucs qui sont moins drôles, il y a des vannes sur Émile Louis ou ce genre de choses qui m'ont bien fait marrer, moi, perso. Dommage que celle sur Émile Louis était dans la bande-annonce. Ils étaient 3 à l'écriture, et il faut bien reconnaître que Kairon s'en sort mieux sur ce film que sur son propre film personnel, tu vois, sur Brutus versus César. Donc j'ai fait une vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans le film, le père est un dessinateur et scénariste de bande dessinée. Et c'est vrai que, dans la manière dont c'est raconté, ce film, tu te dis mais est-ce que ce serait pas adapté d'une bande dessinée? J'ai vérifié, ça l'est pas. Ou alors c'est peut-être adapté d'une BD obscure qui traîne quelque part, mais en tout cas, en faisant quelques recherches, j'ai vraiment pas trouvé. Il y a plein de choses qui s'appellent Butchou, mais aucun rapport avec ce film. Et en fait, pourquoi j'ai cru que c'était une adaptation? Déjà, parce que oui, il y a le fait que le mec scénarise de la BD et en dessine, mais pas seulement. C'est vraiment dans l'écriture du film en lui-même, c'est-à-dire que parfois, ce sont des scénettes. En fait, c'est un film qui se découpe en sketch. C'est un film qu'on pourrait avoir comme un Boulet Bill ou quoi, avec des strips, en fait. Genre 3 cases un gag, une page un gag. Et donc l'écriture, elle est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une succession de gags avec des morceaux d'écriture pour raccorder le tout et faire qu'il y a quand même une évolution des personnages. Il y a quand même une remise en question des personnages. Mais c'est pas le but principal. On n'est pas là pour vraiment faire un développement intéressant des personnages et une réflexion sur leur comportement. Disons qu'il y a un dénouement évidemment pour dire ah vous avez vu, c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait, mais regardez, ils comprennent qu'ils sont plus forts ensemble que séparés. Ce genre de choses, tu vois, un petit peu bateau, qui fait du bien à la fin du film. Mais globalement, c'est vraiment une succession de gags, et puis bon, on va pas te demander de faire un scénario grandiloquent avec des retournements de situation et tout. Parfois c'est même un petit peu exagéré. Et l'exagération dans la comédie, c'est important.
mais parfois j'ai l'impression que c'est mal amené. C'est-à-dire que l'exagération en soi ne dérange pas, mais en fait c'est ce qu'on en fait qui est dérangeant parce que ça va pas au bout du truc. Le côté un peu irrationnel ne va pas au bout. Que ce soit dans la mise en scène ou même dans ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils font quelque chose d'irrationnel, il y a les parents qui disent « Là les grands-parents vous déconnez hein !» Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Au niveau des acteurs, ça joue très bien, Carole Bouquet, bon bah voilà, elle joue la bourgeoise un peu snobinarde, ça marche très bien. Gérard Darmon, ça va, il est cool. Il y a Nzonzi qui en fait un peu des tonnes, ça c'est un peu chiant, tu vois. Enfin, parfois c'est chiant, parfois c'est cool. Donc oui, il cabotine, on va lui pardonner ça. De toute façon, c'est toujours mieux de le voir là que de le voir dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, évidemment. L'actrice qui joue la mère et qui joue dans 10%, eh ben je l'aime beaucoup. Alors oui, je suis un boulet, j'ai pas regardé le nom, je vais te l'afficher là, comme ça voilà, ce sera fait. Mais c'est vrai que elle, j'ai envie de la voir de plus en plus parce que je trouve qu'elle a un jeu très authentique en fait. C'est-à-dire que quand je la vois, c'est la meuf de tous les jours, tu vois. Là, elle correspond totalement à ce truc, dans 10%, elle correspond totalement. Je trouve vraiment que ce serait intéressant quand même de lui donner beaucoup plus de rôles et de la voir beaucoup plus souvent au cinéma dans les prochaines années. Même les petits rôles sont cool, notamment lors d'une scène au siège de la boîte de Gérard Darmon, où il y a un mec qui était dans On n'est pas couché, qui est humoriste, et ça marche très bien l'effet ping-pong avec Gérard Darmon qui n'écoute pas ce qui se passe, et l'autre qui dit « Oui, on a racheté l'immeuble, oui, on a augmenté les points par rapport à l'année dernière. » Enfin, c'est très drôle à ce niveau-là. C'est pour ça que le film, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera pas mal. Pas mal parce que bon, la réelle n'est pas extraordinaire, mais il y a des petites idées. L'écriture n'est pas extraordinaire, mais il y a des petites idées. Et donc c'est toujours ça, quoi. Je le juge comme pour ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire un film plutôt classique, une comédie, voilà, où tu vas passer 1h20 sympathique et qui est de toute manière fait pour la télévision. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Dis-moi en commentaire si t'as envie de le voir ou si maintenant t'as envie de le voir. C'est ton espace, je te laisse t'exprimer. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne YouTube qui parle de films et séries, n'hésite pas à me contacter, on pourra ajouter tes vidéos sur Captain Watch et puis pourquoi pas faire venir ta communauté pour avoir une expérience au-delà de tes vidéos. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté de prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!